Bonjour et bienvenue. On va se poser une question fondamentale aujourd'hui. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'un enseignement est vraiment réussi? C'est une question qui nous concerne tous, qu'on se souvienne de nos années d'école ou qu'on soit aujourd'hui face à des élèves. Ah, la voilà, la grande question. Est-ce que c'est une question de charisme, d'une connaissance encyclopédique, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus subtil? Bon, on s'en doute. La réponse est loin d'être simple. En fait, l'erreur serait de chercher la méthode miracle, le style unique et parfait. Ça n'existe pas. L'idée qu'on va creuser ensemble, c'est plutôt celle de la boîte à outils. Un enseignant efficace, ce n'est pas quelqu'un qui n'a qu'un seul outil, mais plutôt un artisan qui en a plusieurs et qui sait lequel choisir pour la bonne tâche. Alors, justement, ouvrons cette fameuse boîte à outils. À l'intérieur, on trouve 4 outils essentiels. 4 grands styles pédagogiques que tout bon pédagogue devrait connaître et savoir manier. Allez, on commence par le premier outil, le plus classique de tous, le style directif. Ici, pas de surprise, l'enseignant est au centre de tout. C'est l'expert, celui qui détient le savoir et qui le transmet de manière très structurée. On connaît tous les formes que ça peut prendre. Le fameux cours magistral, la démonstration au tableau, l'exposé. C'est une approche où l'information circule principalement dans un sens, de l'enseignant vers les élèves. Cet outil, il a des atouts, c'est certain. Son gros point sort, c'est hyper efficace pour transmettre une grande quantité d'informations en peu de temps. C'est clair, c'est carré. Le revers de la médaille, bien sûr, c'est que ça peut rendre les élèves assez passifs. Pour ce qui est de développer l'autonomie et l'esprit critique, ce n'est pas forcément l'idéal. Passons au deuxième outil. Et là, on change complètement de perspective. Le style facilitateur. Ici, l'enseignant n'est plus la source du savoir. Il devient un guide, un coach. Le projecteur n'est plus sur lui, mais bien sur les élèves et leur processus d'apprentissage. Cet outil, il est fait pour rendre l'apprentissage actif. On pense tout de suite à la pédagogie par projet, à la résolution de problèmes, à l'apprentissage par la découverte. Bref, l'élève met les mains dans le cambouis et devient l'acteur principal de sa propre formation. Les bénéfices sont énormes. L'apprentissage est beaucoup plus profond, il reste plus longtemps. Et surtout, ça développe des compétences essentielles comme l'autonomie. Par contre, il faut être honnête, ça prend du temps, beaucoup de temps, que ce soit en classe ou en préparation. Et pour l'enseignant, gérer un groupe en pleine exploration, c'est un vrai défi. Troisième outil dans notre boîte, le style collaboratif. Là, l'idée, c'est de miser sur la force du collectif. Le principe est simple, mais puissant, on apprend aussi, et parfois même mieux, en interagissant avec les autres. Ça se concrétise par du travail de groupe, bien sûr, mais aussi du tutorat entre élèves, des débats. L'intérêt, c'est qu'on n'acquiert pas seulement des connaissances sur un sujet, on développe aussi des compétences sociales, qui sont cruciales. Savoir écouter, argumenter, coopérer. Côté avantage, ça crée une super dynamique de classe et ça ancre vraiment les savoirs. On le sait bien, une des meilleures façons de maîtriser un sujet, c'est d'avoir à l'expliquer à quelqu'un d'autre. Les défis, eux, sont de taille. S'assurer que tout le monde participe vraiment et trouver un moyen d'évaluer équitablement le travail de chacun. On arrive au dernier outil, le plus avancé on pourrait dire, le style délégué. Ici, c'est l'autonomie poussée à son maximum. L'enseignant fixe un objectif, donne un cap et ensuite, il se met en retrait. Il devient une personne ressource, un consultant disponible à la demande. On est en plein dans l'autodidactique guidée, les projets de recherche personnelle, la recherche libre. C'est un outil formidable pour développer un très haut niveau de responsabilité et d'indépendance. C'est une excellente préparation pour la suite, que ce soit les études supérieures ou le monde professionnel. Quand ça fonctionne bien, ce style peut générer une motivation incroyable, parce qu'elle vient vraiment de l'élève. Mais attention, c'est un outil à manier avec précaution. Pour des personnes qui ont besoin de beaucoup de structure, ça peut être très angoissant. Il s'adresse surtout à des apprenants déjà assez autonomes et matures. Bon, avoir tous ces outils, c'est super, mais le cœur du métier d'enseignant, c'est de savoir quand et comment les utiliser. C'est tout un art de choisir le bon outil au bon moment. On voit bien ici toute la réflexion qu'il y a derrière. Le choix d'un style n'est jamais fait au hasard. Il dépend de ce qu'on veut atteindre. Est-ce qu'on veut faire mémoriser des faits ou est-ce qu'on veut stimuler la créativité? Forcément, on ne choisira pas le même outil. Et ça dépend aussi du public, de la matière et bien sûr du temps dont on dispose. Et puis, il y a un facteur qu'il ne faut jamais oublier, le facteur humain, la personnalité de l'enseignant. Il est essentiel d'être authentique, d'utiliser des styles qui nous ressemblent. Mais le vrai talent, c'est aussi d'oser s'aventurer un peu en dehors de sa zone de confort pour essayer de nouvelles choses et enrichir sa pratique. Finalement, quand on met tout ça bout à bout, on voit se dessiner le portrait d'un maître artisan. L'objectif n'est pas de devenir un spécialiste d'un seul outil, mais de devenir polyvalent, un peu comme un chef d'orchestre. D'ailleurs, dans la réalité d'une salle de classe, ces outils sont rarement utilisés seuls. Une bonne leçon, c'est souvent un savant mélange. On peut commencer de façon directive pour poser le cadre, enchaîner sur une phase collaborative pour que les élèves s'approprient le contenu, et terminer par un moment où on structure et synthétise tous ensemble.
Cette métaphore du chef d'orchestre, elle est vraiment parlante. Un enseignant expert, il ne joue pas toujours la même partition en boucle. Il s'adapte à la situation et surtout, il est à l'écoute de son public, de ses musiciens. En résumé, le point essentiel à retenir, c'est celui-ci. La compétence la plus importante, ce n'est pas la maîtrise absolue d'un seul style, mais bien la capacité à jongler entre plusieurs. C'est cette flexibilité, cette adaptabilité qui fait toute la différence. Et pour terminer, une question pour la route. Si on se replonge dans nos souvenirs d'école, quel est le style d'enseignement qui nous a le plus marqué, en positif comme en négatif? La réponse en dit souvent très long sur la manière dont on apprend le mieux.